Anaïs, tu te présenteras, s'il te plaît, et tu vas nous parler de l'effort de travail du couple cheval-meneur en viticulture. Bonjour, je suis Anaïs Appelgren, ingénieure R&D énergie cheval au sein de l'IFCE. Je suis basée à Uzès et je vais vous parler des efforts de travail du binôme équidé-meneur en viticulture. L'attraction équine connaît une nouvelle dynamique en viticulture, notamment motivée par un souci de préservation de l'environnement et des sols. Néanmoins, on dispose de peu de données objectives sur cette activité. C'est pourquoi l'IFCE s'est associé à l'Institut français de la vigne et du vin pour mettre en œuvre le projet Caract Équivigne. C'est un projet qui s'est déroulé entre 2021 et 2024 sur 5 bassins viticoles et qui avait pour objectif de collecter des références technico-économiques sur cette activité. Je vais vous parler aujourd'hui d'une petite partie de ces travaux. Ce sont les résultats de sessions de mesure d'efforts qui ont eu lieu en 2022 lors d'opérations de décavaillonnage. Le décavaillonnage, c'est une opération de travail du sol en viticulture autour et entre les pieds de vigne. Les efforts de 9 binômes équidés meneurs, je dis équidés et pas cheval parce qu'il y avait un mulet dans l'échantillon, ont été caractérisés d'une part par des mesures de fréquence cardiaque chez l'équidé et chez le meneur. Vous voyez en orange sur le schéma les cardiofréquences mètres chez l'animal et chez le meneur. Et également par des mesures de force de traction grâce à un capteur placé entre le collier et l'outil. Les binômes ont été observés dans des conditions réelles de travail aussi proches de leurs habitudes que possible pendant des sessions d'environ 30 minutes et les mesures ont été répétées sur 2 parcelles différentes. On a obtenu pour chaque binôme des profils d'efforts. Donc, je vous ai mis pour illustration le profil pour un binôme donné sur 2 parcelles, donc une parcelle en bleu, une parcelle en orange, pour les fréquences cardiaques du meneur, du cheval et pour les efforts de traction. Donc, les petites figures représentent en largeur, vous avez l'amplitude des valeurs observées et en hauteur, la fréquence d'observation de ces différentes valeurs. Ce qui était intéressant, c'était qu'on avait un échantillon donc, de ces 9 binômes sur des terroirs assez variés, mais on a tout de même repéré des tendances au sein de cet échantillon, avec des fréquences cardiaques qui étaient souvent modérées pour les meneurs avec quelques exceptions, généralement faibles à modérées pour les équidés avec une exception, et des forces de traction demandées à l'équidé. Alors pour ce paramètre-là, on n'a pas de grille d'interprétation comme pour les fréquences cardiaques qui soit applicable directement à notre cas. Néanmoins, on a pu remarquer qu'on avait de très nombreux cas qui étaient similaires avec des gammes d'efforts qui se situaient globalement en dessous de 125 kg force, avec toujours quelques exceptions. Et l'analyse de ces cas plus exceptionnels nous permet de formuler des hypothèses qui peuvent expliquer la variabilité des efforts des binômes, tels que le pourcentage de pente, la nature, l'humidité du sol ou encore le taux d'enherbement. Ces données constituent une base de référence des efforts de traction dans des situations réelles en viticulture et pourront servir d'une part pour objectiver les ressentis des meneurs pour eux-mêmes et pour leurs équidés, et également pour alimenter des réflexions sur l'organisation du travail ou encore le choix des équidés au regard des efforts à fournir. C'est un travail qui est toujours en cours. Il y a de nombreuses analyses encore à venir sur des aspects cheval et vigne également, et qui seront restitués à la fin de cette année. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc un échantillon des mesures d'effort en conditions réelles et dans un échantillon qui représente une grande diversité de terroirs et qu'on a malgré cela des similitudes entre situations avec des fréquences cardiaques souvent modérées pour les meneurs et faibles à modérées pour les chevaux et des forces de traction globalement dans des gammes en dessous de 125 kg force, avec des exceptions qui nous permettent de formuler des hypothèses sur les facteurs qui influencent les efforts et on l'espère une base de référence puisqu'il n'y avait pas du tout de données, en tout cas de base concernant ces aspects. Je vous remercie de votre attention.